bonsoir. Christian, le Scandive, pardon. Bon après-midi, bonsoir, bonjour. Comme je l'ai annoncé dans la journée, dans la matinée, je voudrais parler de les dictatures, la guerre au service des dictatures. Et pourquoi la résolution de la guerre au Nozo n'est pas une option. Ce n'est pas une option pour le régime Biya. Même comme ce régime veut donner l'impression que il veut résoudre la guerre. Et beaucoup de personnes naïves, que ce soit dans tous les milieux, que ce soit dans la société civile, dans la politique, dans la population, au niveau des intellectuels aussi, beaucoup de personnes naïves défendent l'idée que, en fait, tout le monde veut la paix. Que la paix, c'est la base de tout, c'est la base de tout développement, c'est la base de toute avancée, c'est la base du décollage du Cameroun, de l'émergence. Bonsoir à France Champagne, Roseligno, bonsoir, Clarisse Mkwe, bonsoir. Donc, si on demande à un Camerounais s'il veut la paix, vous allez entendre que les Camerounais vont vous répondre oui. Faites un survey, allez dans la ville de Yaoundé, Douala, Bafoussam, dans tous les villages. Et vous leur dites qu'il y a une guerre, il y a un conflit, quelque part. Et vous demandez aux Camerounais, est-ce qu'ils veulent la paix? Est-ce qu'ils sont pour la paix? Les Camerounais vous diront, tous, même le dernier des villageois, oui, nous voulons la paix dans notre pays. Et parce que tous les Camerounais veulent la paix dans leur pays, il est très facile, ou bien tous les Camerounais disent vouloir la paix dans leur pays, il est très facile pour ces mêmes Camerounais de concevoir que le régime Biya veut la paix. Puisque beaucoup de personnes se disent que la paix, c'est ce que tout le monde veut. Que la paix, c'est ce que normalement un homme normal veut. Alors, il est fort possible que beaucoup de Camerounais soient trompés par leur perception, leur soif de la paix et la projettent sur le régime Biya, sa gouvernance. Bonsoir Déborah. Toby, bonsoir. Mais qu'en fait, non. Ce n'est pas toujours vrai que tu veux la paix et que l'autre veut la paix. Il faut qu'on comprenne que la paix n'est pas inscrite dans notre ADN. Aucun enfant au monde ne naît avec la paix comme signe zodiaque, comme code sanguinaire, comme ADN, comme information génétique. Il n'y a pas quelque chose qu'on appelle la paix. Si vous prenez un enfant et que vous ouvrez son ventre, sa tête, vous ne verrez pas la paix. La paix est une construction de l'esprit. Donc, comme elle est une construction de l'esprit, ne pensez pas que tout le monde l'a construit. A construit l'idée de la paix comme vous. Ne pensez pas que comme vous dites je veux la paix au Cameroun, comme le peuple vous dites nous voulons la paix au Cameroun, c'est aussi ce que le régime veut. Parce que vous projetez votre envie de paix sur le régime Biya et vous vous dites si moi je veux la paix, Monsieur Biya, Monsieur Ngongo, Atanganji, Famendongo, tout ce régime-là, c'est des êtres humains, ils veulent sûrement la paix. Comme si la paix était quelque chose de marqué dans nos esprits.
que dès que nous naissons, nous voulons la paix. Nous allons vouloir la paix. Non, ce n'est pas vrai. Parce que cette approche ou cette façon de voir les choses fait en sorte que les Camerounais ne comprennent même pas en fait ce qui est en train de se passer. Ça fait que nous ne prenons pas l'ampleur de la décadence. Nous ne percevons pas jusqu'où le mal est profond. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire de nous? Qu'est-ce que ces gens sont en train de faire du Cameroun? Qu'est-ce que le régime Biya est en train de faire du Cameroun? Il faut d'abord que... je ne serai pas long parce que je voulais faire sur quelques minutes. Il faut qu'on comprenne. Donc, il faut qu'on comprenne que la paix n'est pas un don de Dieu. Et que la guerre, c'est simplement un conflit entre deux parties qui ne sont pas entendus sur un point. La guerre, c'est un conflit entre deux parties qui ne se sont pas entendus sur un point. Ça veut dire que les deux parties avaient les possibilités de s'entendre. Mais les deux parties étaient tellement égocentriques. Chacune est restée sur son point. La guerre, c'est ça, c'est un conflit entre deux parties. La dictature, c'est l'imposition d'une partie, de l'idée d'une partie, de la perception d'une partie sur une autre. Donc la dictature est un conflit. La seule différence ici, c'est que les deux parties, ça veut dire le dictateur, le groupe et son groupe, le peuple sur lequel il dicte, ces deux parties ont une perception des choses différentes. Mais une personne utilise la force et impose sa vision des choses à la majorité, donc au peuple. Donc le groupe impose au peuple sa vision. C'est de ça qu'il est question. Donc vous verrez que la guerre et la dictature, en fait, sont des cousines. Ce sont des sœurs. Peut-être de pères différents et d'une même mère. Ou peut-être de mères différentes mais d'un même père, mais ce sont des sœurs. Il y a un lien entre la guerre et la dictature. La guerre, c'est l'entretien du conflit. Le dictateur, c'est l'entretien de l'imposition de sa volonté à un groupe, ce qui entraîne forcément un conflit. Ce qui entraîne forcément un conflit. Donc, il n'y a aucun dictateur, il n'y a aucun groupe de personnes qui veulent rester au pouvoir, qui auront un problème avec la guerre. Parce que la psyché du groupe qui veut rester au pouvoir, qui veut conserver le pouvoir, qui veut dominer sur son peuple, sur le peuple, pardon, parce que ce n'est même pas le sien, est en harmonie, en accord avec l'idée de la guerre et ceux qui font la guerre. C'est pour cela que je vous ai dit que la guerre au Nozo, c'est une création du régime Biya. Si vous êtes en danger, par exemple, vous êtes un enfant, dans votre maison, la maison commence à brûler. Et quand vous êtes en danger, salut Jean-Marie, salut, salut, salut. Et quand vous êtes en danger, vous ne réfléchissez pas. Vous n'êtes pas dans les positions de réfléchir. Qui a mangé aujourd'hui, qui n'a pas mangé aujourd'hui, qui est entré, qui est sorti, qui a bu, qui n'a pas bu. La maison brûle. Et lorsque la maison brûle, vous cherchez, vous êtes plus, votre esprit est focalisé à
celui qui peut éteindre le feu. Vous voulez éteindre le feu. Ce n'est que ça qui vous intéresse. Vous ne voulez qu'éteindre le feu. Vous ne pensez pas, si vous avez mangé 3 fois par jour aujourd'hui, avant que la maison commence à brûler, vous n'êtes pas en train de réfléchir si demain vous devez manger ou pas, si vous allez travailler ou pas, si vous allez construire ou pas. Ça ne vous intéresse pas au moment où le feu, la maison brûle. Ce qui vous intéresse, c'est que vous cherchez qui peut éteindre le feu, qui est capable d'éteindre le feu. Tout votre esprit est focalisé sur la solution, éteindre le feu. En temps de guerre, les populations inconsciemment demandent un dictateur. C'est psychologique. En temps de guerre, on cherche qui va nous donner la solution, qui va nous mener. Parce qu'on veut sortir de la guerre, c'est dangereux. Notre vie est en danger. Dans cet état, vous ne cherchez pas la démocratie. La démocratie ne vous intéresse pas. Les lois électorales ne sont pas vos sujets, ne sont pas votre intérêt. Le code électoral, les droits de l'homme, la justice, il n'y a pas de ça quand il y a la guerre. C'est pas ça que vous demandez. Vous demandez la personne qui peut vous sortir de la situation de guerre. Donc, dans les moments de guerre, les peuples demandent et exigent des dictatures. Dans des moments de conflit, d'atrocité, de peur intense, les peuples s'alignent tous de manière inconsciente à la demande d'un dictateur, de la dictature. Et ceux qui donc veulent vous gouverner, pour que vous soyez dans la position, en tant que peuple, de ne que demander un dictateur, ils vont donc créer, inventer des guerres. Ils vont inventer des guerres. Ils vont tout le temps créer des situations où vous êtes en constante peur de mort. Voilà pourquoi au Cameroun, vous allez constater, au nord Cameroun, le Cameroun est encerclé des petits foyers de guerre. Et à l'intérieur de ce Cameroun, on vous dit qu'il y a un président démocratiquement élu. Est-ce que vous ne voyez pas l'incongruité dans ça? Est-ce que vous ne voyez pas le conflit dans cette idée? Vous êtes dans un pays qui est entouré de conflits. Ça veut dire que dans toutes ces frontières sont des zones de guerre. Toutes ces frontières et dans le pays, c'est la guerre. Mais en même temps, on vous dit que ce gouvernement, ce groupe, ce dirigeant est un dirigeant démocratiquement élu. Comment un dirigeant démocratiquement élu se retrouve dans un pays qui est en ébullition? Comment il réussit ce coup? Parce que c'est organisé. C'est parce que ces guerres sont organisées. Salut Nadine, ma pote. Parce que ces guerres sont organisées. Parce que ces guerres sont structurées. Elles sont volontaires. Elles sont volontaires. Parce qu'ils savent que lorsqu'il y a la guerre, vous ne pouvez pas demander la démocratie. Lorsqu'ils imposent la guerre, lorsqu'ils font la guerre, lorsqu'ils inventent les guerres, vous êtes plus dans la peur. Vous voulez plus la fin de la guerre que la démocratie. En fait, vous ne pensez même pas à la démocratie, vous ne pensez pas à la justice, vous ne pensez pas aux droits de l'homme. On s'en fout des droits de l'homme en état d'urgence. On va créer un état d'urgence pour avoir raison pourquoi on s'en fout du code électoral. Est-ce que quand les gens sont en train de mourir,
notre lutte pour un code électoral consensuel, pour une démocratie, est-ce que cette lutte, qui écoute ça? Ça intéresse qui? Même ça intéresse quelques illuminés, quelques personnes qui ont un peu la jugeote. La grande majorité est dans l'atroce peur de la guerre et demande un dictateur. C'est pour cela que le peuple camerounais n'arrive pas actuellement à se lever contre le régime Biya. Parce que le peuple camerounais se dit que le régime Biya veut la paix. Et que la personne la plus à même de résoudre la guerre au nord, c'est M. Biya et c'est son régime. Il faut comprendre la psychologie des foules, la psychologie des peuples. Comprendre comment ça tique dans l'esprit des gens. Le peuple camerounais pense que, comme lui, il veut la paix, le régime Biya veut aussi la paix. Parce qu'il se dit, mais Biya, c'est un homme. Chantal Biya, c'est une femme, c'est un être humain. Gongo, c'est un homme. Atangandji, c'est un homme, machin. Mais ce qu'on oublie, c'est que la paix n'est pas inscrite dans notre ADN. On ne naît pas avec le concept de la paix. La paix est une construction sociale. Donc, il est fort possible que, comme à l'école, certaines personnes ont construit la paix à l'intérieur d'eux, les idées de paix, les idéologies de paix à l'intérieur, et d'autres n'ont pas. Donc ne croyez pas que si vous voulez la paix, forcément, M. Biya veut la paix, Atangandji veut la paix, Gongo veut la paix, SDA veut la paix, Kabwa Libi veut la paix. Non, c'est pas vrai, c'est pas une certitude. Mais ici, je vous présente juste que ceux qui gardent le régime Biya en place actuellement, c'est le peuple camerounais. La grande majeure partie du Camerounais qui croit que le régime Biya veut la paix. Parce que eux, ils veulent la paix. La grande majeure partie des Camerounais qui vivent dans la peur atroce et qui ne peuvent pas penser à la démocratie. Les dictateurs connaissent cette technique psychologique. Créer des guerres, inventer des guerres, créer la peur. Les guerres que vous voyez au Cameroun là, ce ne sont pas de véritables guerres. Les jeunes hommes que vous voyez, ceux qui sont derrière cette affaire au Nozo, ou ceux qui sont derrière cette affaire au Nozo, donc ceux qui ont donné les armes aux jeunes enfants au Nozo, sont les ennemis du peuple. Monsieur Biya est l'ennemi du peuple. Voilà pourquoi ils s'entendent. Et ils peuvent rester dans cet état pendant 100 ans si le peuple camerounais qui est au milieu est victime de ça, ne se lève pas. Le régime Biya peut rester encore 100 ans au pouvoir. La guerre, la soi-disant guerre au Nozo, peut continuer pendant 100 ans. Parce que ces deux belligérants, ces deux personnes qui semblent être des ennemis, en fait ne sont pas des ennemis, ne sont pas des adversaires. C'est un jeu. Le but est de conserver le pouvoir, de conserver les peuples, les populations, dans la peur atroce, où ils ne demandent que le salut, où tout ce qu'ils veulent c'est le salut, où ils ne penseront pas à voter, où ils ne penseront pas à demander un code électoral, où ils ne penseront pas que la démocratie c'est quelque chose. Ils ne verront même pas l'importance de la démocratie. Remarquez que les Camerounais, ce n'est que nous, très peu de personnes, qui parlons de démocratie, de droits de l'homme, le respect. La grande majorité n'est pas intéressée par ça. Elle vague à ses occupations. Pendant ce temps, le dictateur au pouvoir et la guerre continue. Il y a un lien entre le dictateur et la guerre. Mettez ça dans vos esprits. Il y a un lien entre la dictature et la guerre. Gardez ça dans vos esprits. Toutes les guerres actuellement sont politiques. Ça veut dire que ce sont des décisions politiques. Ce sont des choix politiques. Ce sont des arrangements politiques.
toutes les guerres dans le monde actuellement, et particulièrement dans les pays comme le Cameroun, ce sont des choix politiques. Ce sont des arrangements politiques. Toutes les guerres, aucune guerre actuellement au Cameroun n'est une guerre de velléité, de liberté, de libération d'un peuple. C'est faux. Aucune guerre actuellement au Cameroun, bien qu'on vous donne la couleur de libération d'un peuple, c'est faux. Les institutions internationales, l'ONG, tous ces trucs-là, les Occidentaux veulent que les peuples exigent des dictateurs. Ceux qui veulent dominer au Cameroun, qui veulent rester, qui veulent s'accaparer des richesses du pays, de la population camerounaise, qui veulent la garder en esclavage, veulent que les peuples exigent des dictatures. Voilà pourquoi ces personnes, ces groupes de personnes ont encerclé le pays avec la guerre. Et à l'intérieur, ont gardé un soi-disant président élu démocratiquement. Paradoxal. Un pays qui a la guerre partout. Mais on réussit à élire cette personne démocratiquement. Voilà pourquoi Biya n'est pas parti. Je sais que ce que je dis est très complexe. C'est complexe. Mais en fait, je veux vous donner, je veux donner au peuple camerounais, je veux montrer au peuple camerounais sa part de responsabilité. À ceux qui sont les intellectuels, à ceux qui ont beaucoup plus d'éveil, je ne m'adresse pas aux gens du village. Les gens du village, de toute façon, ne peuvent même pas comprendre ce que je suis en train de dire. Ils sont dans le feu. Je parle à ceux qui ont un peu de jugeote. Ceux qui ont un peu soulevé, qui sont sortis du cocon social et des racontages des médias de tous les jours. Et de leur propre tendance à aimer eux-mêmes la violence, à demander des dictatures. Je vous dis que les gens qui sont au Nozo, qui ont les armes, qui donnent les armes aux jeunes garçons là-bas, des jeunes garçons dépourvus, désavoués, qui n'ont aucun avenir, qui n'ont rien, mais qui ont que des kalachnikovs et des armes artisanales. Les gens qui leur donnent ces armes sont de connivence avec le régime. Parce que le régime n'a pas de problème, le régime dictatorial de M. Biya n'a pas de problème avec ceux qui lui font la guerre. Le régime dictatorial de M. Biya a un problème avec le peuple camerounais. Parce que c'est du peuple camerounais qu'émane la source de la démocratie, de la justice. C'est ce peuple qui est capable de demander la justice. C'est ce peuple qui est capable de demander un code électoral consensuel. C'est ce peuple qui est capable de demander la démocratie, le respect des droits de l'homme. Quelqu'un qui fait la guerre ne demande pas ça. Quelqu'un qui fait la guerre ne demande pas les droits de l'homme. Parce qu'il sait qu'il va tuer. Et il va tuer de manière barbare. Comprenez-le. Ceux qui font la guerre ne demandent pas les droits de l'homme. Et qui sont ceux qui font la guerre au Cameroun? C'est un groupe de personnes qui ont entamé, un groupe de jeunes dans le côté ouest Cameroun, nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Et un groupe de personnes au pouvoir. Ces deux groupes de personnes ne sont pas intéressés par le droit de l'homme. Ils sont les ennemis des hommes en fait. Ils sont les ennemis des peuples. Si nous voulons la démocratie, comprenons la création des dictatures. Les dictatures inventent les guerres. Dans cette guerre, sacrifient. Des gens vont mourir. Des jeunes stupides. De toute façon, pas stupides même, de toute façon, des jeunes qui n'ont rien à faire. Des jeunes qui sont désœuvrés, des jeunes qui ne savent plus où partir, quoi faire. Vont mourir, certes. Ça sera très peu par rapport au pouvoir et aux intérêts qu'il y a à protéger, à conserver.
Beaucoup de ces jeunes meurent dans le nozo, pas parce qu'ils savent exactement ce qui se passe. On leur a donné des slogans, on leur a donné un drapeau, on leur a donné un rêve, un espoir. Et c'est pour ça qu'ils meurent. Le régime Biya leur a donné un rêve, un espoir, des drapeaux et des slogans. Et eux, ils ont donné, ils sont restés comme étant ceux qui vont les combattre. Dans cette guerre, aucun dirigeant ou aucun chef n'est mort. Aucun chef n'est arrêté. Ça veut dire, ceux qui sont à la tête de ces mouvements ne sont pas arrêtés. Ils ne sont pas détenus. Ils ne sont pas jugés. Remarquez-le très bien. Ceux qui meurent, ce sont des pauvres petits-enfants. Les vrais qui sont derrière, ça veut dire le régime Biya, donc M. Biya et son équipe et son gouvernement, qui sont en train de tuer les jeunes Camerounais innocemment, et ceux qui sont les leaders de ces groupes où ces jeunes Camerounais meurent, ne sont pas arrêtés, tout le monde est tranquille. Vous n'avez pas remarqué? Ceux qui meurent, ce sont les enfants, ce sont des jeunes garçons dans les rues, dans les villages, mal vêtus, tout sale, avec des vêtements, vous sentez la pauvreté, la précarité absolue. Parce que ceux qui sont à la tête de ces choses s'entendent, se comprennent. Le but, c'est de préserver la dictature dans les pays africains, particulièrement au Cameroun. Le but, c'est que le peuple camerounais exige le dictateur. Parce qu'en temps de guerre, il n'y a pas le temps de liberté. En temps de guerre, on n'exige pas les droits de l'homme. En temps de guerre, on ne parle pas de justice. En temps de guerre, on frappe dur. On respecte, on suit un homme, un seul qui frappe dur. Parce qu'il faut d'abord sortir le pays de ce danger, de ce feu. Il faut éteindre le feu. C'est ça la raison qu'il donne. Voilà pourquoi on peut attraper un Camerounais à Yaoundé et on fait de lui ce qu'on veut et ça n'intéresse personne. Et vous vous dites que mais pourquoi ça n'intéresse personne? Injustice. Le journaliste tel est en prison. En temps de guerre, les droits de l'homme n'intéressent pas les gens. En temps de guerre, vous allez vous dire, oui, quant au demander le peuple camerounais demande le code électoral. En temps de guerre, les Camerounais ne demandent pas le code électoral. Les jeunes Camerounais actuellement sont plus, et en ce moment, on bombarde. Vous avez remarqué dans l'information qui court dans les réseaux sociaux et dans les médias et partout au Cameroun, détournement de fonds. Tel nombre de milliards, l'argent est terminé, on est en train de s'endetter, on va s'endetter, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Et c'est vrai, c'est grave. Mais c'est pour capturer l'esprit. Là, l'esprit du Camerounais dans la peur de ses lendemains. Est-ce que je vais manger? Est-ce que je vais boire? Est-ce que je vais... Est-ce que... Alors, dans cet état, le Camerounais, l'esprit humain ne cherche pas la justice. Chacun cherche la nyama à garder un peu plus parce que demain, ça peut être mauvais. L'argent en train de finir. Demain, ça sera dû au marché. Demain, ce sera ceci. Demain, ce sera cela. Voilà le but. Donc, voilà comment on contrôle les populations. Il est donc difficile que les gens écoutent les messages de démocratie, les appels de justice, les appels de paix. Il n'est pas de paix, de justice, de droits de l'homme. Il est très difficile. C'est M. Biya qui a créé la guerre. Il a inventé cette guerre avec ses amis du côté anglophone. Et le but de ça, c'était que le peuple camerounais ne se lève pas. C'était pour que le peuple camerounais ne se lève pas. Parce que les dictatures ont plus peur des cris de démocratie. Les dictatures ont plus peur de respect de l'homme. Les dictatures ont plus peur des thèmes, des slogans comme justice, équitabilité. Ils ont plus peur de ça que des armes.
Le régime Biya est contre le peuple camerounais. Ceux qui sont à la tête des guerres au Nozo sont contre le peuple camerounais. Le régime Biya et ceux-là travaillent de connivence dans la conservation du pouvoir. Donc, pour terminer, l'appel est au peuple camerounais. Ici, je suis en train de vous dire, peuple camerounais, quelle est notre responsabilité? Surtout nous les intellectuels. Surtout nous qui avons un peu, quand je dis intellectuel, je ne pas dans le sens de produire un livre. Je pense ceux ici qui ont l'intellect, qui ont la jugeote, qui ont la capacité de s'exprimer, qui ont la capacité de dire, de voir les choses, qui ont la parole. Comprenez ceci. Nous devons appeler, nous devons sensibiliser que la population, le peuple camerounais, c'est celui qui est éveillé. Parce qu'un peuple, c'est un groupe de personnes éveillées. Plus vous nourrissez l'idée que la paix au Cameroun, nos Nozo et tout ça doivent arriver, doivent d'abord venir, plus vous demandez à un dictateur. Le dictateur reste au pouvoir. Il reste au pouvoir parce que vous attendez de lui. Et il va donc vous dire, ok, pour que je résolve ça, ne dispersez pas mes énergies. Je ne vais pas m'occuper des droits de l'homme. Je ne vais pas m'occuper de la démocratie. Je ne vais pas m'occuper de la justice. En temps de guerre, on ne s'occupe pas de ça. Et c'est comme ça qu'il reste au pouvoir. Il va donc s'entendre avec son ami que continuons à tirer. Toi, tue là-bas, je tue ici. On présente quelques morts. Et les gens vont vous dire qu'il y a eu 2000 morts. Il y a eu 50 000 morts. 50 000 morts, c'est quoi? 5 000 morts, c'est quoi? 2 000 morts, c'est quoi? 1 000 morts, 3 000 morts. Vous pensez que c'est quelque chose pour les milliards et des milliards de dollars que ces gens vont prendre pendant encore 100, 200 ans? Peut-être pour vos parents, peut-être pour vos parents, pour vous. Quand vous perdez un frère, vous perdez une soeur, je comprends, ça vous fait mal. Mais pour ces gens, non. C'est pas comme ça qu'ils voient les choses. Ils voient les choses en termes de combien de... Si je tue 10, je vais faire combien d'années encore au pouvoir? Si les gens ont peur et ne me demandent que moi, ça va me garder combien de temps au pouvoir? Combien longtemps je peux garder, tirer sur cette affaire jusqu'à ce que je reste au pouvoir? Combien de temps encore? C'est tout ce qu'ils regardent. Eux ne regardent pas les morts. Cameroun a 30 millions d'habitants. Si 2000 personnes sont mortes, c'est insignifiant en termes de statistiques. Je suis rationnel, je ne suis pas en train de dire que je suis pour les morts. Mais vous dites que je vais vous faire comprendre la psychologie de la dictature. Pour que vous compreniez à qui vous avez affaire. Et que vous sachiez où frapper. Pour que nous comprenions à qui nous avons affaire et que nous sachions où frapper exactement. Les dictatures ont peur de la démocratie ou des idées démocratiques. Les dictatures ont peur du peuple. Alors elles font tout pour fermer, éteindre, tuer le peuple. Et elles sont en accord avec tout ce qui tue le peuple. Elles n'ont pas de problème avec ceux qui tuent le peuple. Je vais vous dire que M. Biya n'a pas de problème avec les ambazoniens et les leaders ambazoniens qui nourrissent ses enfants. Ils n'ont pas de problème avec eux. Ceux qui gardent, ça veut dire que les sociétés, les puissances internationales qui entretiennent cela n'ont pas de problème. On sait où se trouvent les leaders. Les financeurs de la guerre, on sait, mais on ne peut pas. Le régime va donc faire comme s'il demande les leaders et qu'on lui refuse les leaders. Non, c'est faux. C'est déjà entendu comme ça. On va vous dire qu'il y a des leaders, ils vont continuer à financer, ces jeunes vont mourir au quartier, sans jamais avoir vu un leader, ils vont juste voir des kalachnikovs, et on va les tuer, ils vont s'entretuer, on va sacrifier quelques militaires, quelques jeunes Camerounais qui sont dans l'armée, et puis c'est bon. Pendant ce temps, le peuple exige que je continue à résolver la crise, que je résolve la crise, que je résolve la crise. Donc le peuple m'exige, le peuple me demande. Parce qu'en temps de crise, on ne parle pas de démocratie. On nécessite un dictateur.
Donc frappons. Le code électoral consensuel, c'est notre combat. Le président élu Maurice Kamto, vous voyez, il ne parle pas trop de la guerre au Nozo. Il dit qu'on peut résoudre cette guerre, c'est tout. Mais il est axé sur le code électoral, les inscriptions sur les listes électorales, le code électoral, le respect des droits de l'homme. Parce qu'il sait que c'est ce qui fait le plus peur. C'est en fait là-bas ce qui détruit les dictatures. Ce n'est pas la guerre qui les détruit. Ce n'est pas la séparation des pays qui les détruit. Ils n'ont rien à foutre avec les pays séparés ou bien quoi que ce soit. Donc, que ceux qui vous disent que le code électoral, même si on le change, parce que j'ai suivi des leaders politiques, des politiciens qui ont dit, le code électoral, même si on le change, ça change quoi? Il faut que les Camerounais aillent s'inscrire et que les Camerounais, machin, d'autres disent qu'il faut donner le programme, il faut faire ceci, il faut un bon programme. Le code électoral est très important. Parce que pour jouer même au ballon, un championnat, vous voulez être sûr que les règles seront respectées. Vous ne pouvez pas aller jouer à un jeu sachant que vous voulez tous gagner. Et vous savez d'avance que les règles ne seront pas respectées, vous allez aller jouer, vous mentez. Personne ne peut faire ça. Voilà pourquoi le peuple camerounais ne s'est jamais engagé, ne s'engage pas. Parce que le peuple camerounais sait que les règles du jeu ne sont pas respectées. Que les règles du jeu sont mauvaises. Elles ne sont pas fair play. Leur vote ne sera pas respecté, c'est tout. Qu'on ne donne pas l'impression aux Camerounais qui sont un peuple, tous sont des bêtes, ils ne sont pas instruits. Non, il y a une quantité qui est instruite. Mais elle a été conservée dans la peur de la guerre et des possibles guerres qui pouvaient arriver. On est parti attraper le peuple camerounais au-dessus là-bas au nord Cameroun avec une histoire de Boko Haram. Les mêmes personnes qui ont créé la guerre au Nozo, qui ont inventé la guerre au Nozo, sont les mêmes personnes qui ont inventé la guerre à la frontière avec la Centrafrique. Les mêmes personnes, vous les connaissez. Ils ont encerclé le pays de guerre et de possibles guerres, de possibles meurtres, pour que les Camerounais n'exigent que la sécurité et non la justice et non le respect des droits de l'homme et non la démocratie. Parce que pendant la guerre, lorsque votre famille a été tuée au nord par un soi-disant terroriste et explosé, vous n'exigez pas le droit de l'homme. Et si vous voulez qu'on tue aussi ces gens, c'est pas ça. Lorsqu'un Camerounais est tué dans le Nozo, là, ce que les gens exigent, c'est la dureté du gouvernement. Ils doivent être condamnés, ils doivent être mis en prison, que Satan les tue, que Dieu les tue, que tout le monde a la rage. Mais personne ne comprend. En fait, ce que nous demandons, c'est quelqu'un qui est méchant. Quelqu'un qui rend le mal par le mal et qui le rend de la pire des façons. Mais c'est ça le dictateur. Le dictateur aime donc quand vous faites ce genre d'appel. Le dictateur aime ça. Parce que vous êtes en train de dire que c'est lui qui doit continuer à gouverner. Puisqu'il est méchant. Puisqu'il rend le mal par le mal. Si on attrape... Je vois même souvent des Camerounais, des combattants, qui postent des vidéos, des images. On va vous poster l'image de combien de telles personnes qui viennent d'être tuées. Qui viennent d'être tuées au Nozo, on a coupé sa tête. Et puis il dit, voilà encore un enfant de l'armée Boulou qui est parti mourir. Il a donné sa vie. Et on a coupé sa tête. Et des gens sont tranquilles avec. Parce que pour beaucoup, c'est la justice. Pour beaucoup, on a fait justice. Ça veut dire que le peuple conçoit la violence, la barbarie comme étant de la justice. Et dès qu'un peuple, de manière inconsciente, conçoit la barbarie comme étant de la justice, c'est terminé. Ce peuple sera d'accord avec un dictateur.
Ce peuple est en accord, vibre à la même fréquence qu'un dictateur, que la dictature. Sans se rendre compte, sans se rendre compte. Ce n'est pas qu'il dit que non, je veux le dictateur. C'est juste que, lorsque en temps de guerre, nous voulons nous venger, on crée des guerres pour qu'on se venge. On vous tue atrocement. Dès qu'on vous tue atrocement, vous exigez la vengeance, la punition. Vous exigez la prison. Que ces personnes aussi meurent de la manière la plus atroce. Et dès que vous exigez ça, vous faites appel au dictateur. Parce que le dictateur, c'est comme ça que lui fonctionne. Lui tue atrocement. Il maltraite atrocement. Voilà pourquoi on vous montre. Voilà pourquoi on vous montre les découpages des gens dans la chaîne de télé. Où on vous prend une fille, on la montre comment on la découpe dans les réseaux sociaux. Le but de ça, ce n'est pas pour vous dire, oh, vous tombez facilement, oh, le régime Biya, ce ne sont pas les vrais Zamba, ce sont les vrais Zamba. Non, ça c'est un faux jeu. Ça c'est le degré primaire de la perception des choses. Ces vidéos sont faites pour que vous sentez tellement enragé et que vous exigez une punition à la hauteur de ce que vous avez vu. Dès que vous exigez une punition à la hauteur de ce que vous avez vu, vous transcendez, vous ne demandez plus les droits de l'homme. Voilà pourquoi, quand on dit qu'on a arrêté les militaires qui ont tué les femmes, personne ne demande. Est-ce qu'ils ont eu des avocats? Où sont-ils? Où sont-ils suivis? Personne ne demande. Vous n'avez pas constaté? Quand on vous dit qu'on a attrapé tel machin, qui a tué, qui a volé, personne ne demande est-ce que la personne a même eu un avocat pour le garder ou pour le protéger. Non, tout le monde est d'accord qu'il doit être attrapé. Maintenant, on cherche même plus à savoir si l'information est vraie ou fausse. Parce que ce n'est qu'en démocratie. Ce n'est que des démocrates qui demandent, qui veulent savoir. Un démocrate mentalement, même lorsqu'il s'agit d'un brigand, d'un tueur ou d'un criminel, pense d'abord à ses droits. Ça, c'est la mentalité de quelqu'un qui dit je veux la démocratie, mais qui est démocrate. Parce que toute personne, quel qu'en soit son état, a besoin d'être humainement traitée. Quel qu'en soit ce qu'elle a fait. Mais remarquez, on tue les enfants. On vous montre comment on a tué des enfants à une salle de classe. Vous pensez que vous tombez directement, voilà ce qu'on dit alors. Et quand cette guerre s'est enlisée. Non, ce n'est pas ça qu'on recherche. Ce qu'on recherche, on recherche votre rage. On a besoin de votre compassion, votre rancœur, vos énergies négatives. Parce que c'est ça qui tient le dictateur. Parce que dès qu'on fait ça, vous exigez automatiquement de la vengeance.